Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga très estivale. C'est la séance du solstice d'été. Donc le solstice d'été, cette année c'était le 21 juin à 16h57 précisément pour notre fuseau horaire à nous. Le solstice d'été, qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses en fait. C'est devenu la fête du yoga. Vous avez certainement vu passer pas mal de choses à ce sujet, de manifestations, de mouvements, des 108 salutations au soleil. Voilà, chacun fait en fonction de ses affinités, de ses acceptations du yoga. Pour nous, on va travailler aussi une séance spéciale solstice qui sera un peu moins dans le mouvement, qui sera quand même une séance très extériorisée et très debout, puisque c'est quand même le maximum donc, du yang, de l'ouverture du jour, mais qui sera aussi quand même pas mal posé sur le fil du souffle et sur le temps de pause poumon plein. Voilà. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que plein de choses en fait. Si déjà on regarde le côté étymologique des choses, solstice, ça vient du latin sol stare, le moment où le soleil s'arrête. Stare, c'est clac, stop. Voilà. Donc les anciens, déjà, quand ils se sont intéressés un petit peu à tous ces phénomènes, ils se sont bien rendus compte qu'à un moment donné, le soleil s'arrêtait de monter dans le ciel et qu'il commençait à redescendre. Alors, c'est pas juste sur la journée, hein, c'est vraiment en fonction des positions relatives chaque jour, on voit que le soleil est plus ou moins haut et c'est la position en fait de la planète Terre par rapport au soleil qui permet de voir ça. Paradoxalement parlant, d'ailleurs aussi, petite chose amusante, enfin amusante, surprenante, le moment donc du solstice d'été, c'est aussi pour nous, côté hémisphère nord, le moment en fait où la Terre est presque le plus éloignée du Soleil. Tu sais que la Terre tourne autour du Soleil suivant une ellipse qui n'est pas forcément, le Soleil n'est pas forcément le centre, voilà. Mais paradoxalement, donc, quand on est en été, c'est le moment où la Terre est le plus éloignée du Soleil, mais par contre, compte tenu de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, c'est le moment où nous, l'hémisphère nord, donc on est face au Soleil, un peu plus. Voilà pourquoi c'est l'été chez nous. Et donc ce solstice d'été, c'est le moment où les jours cessent d'augmenter et où ils vont recommencer à diminuer. Et, euh, et voilà. Donc si on fait l'analogie, toujours pareil, avec ce cycle de la vie à 4 temps, un temps de croissance, un temps de pause au maximum, un temps de décroissance, un temps de pause au minimum, ce cycle-là, il existe pour une vie entière, hein. Il existe pour une année, il existe pour une saison, il existe pour une journée, il existe pour une respiration. La respiration, c'est un cycle à 4 temps avec temps d'inspiration, temps de pause en haut, expiration, temps de pause en bas. Et bien voilà, si la phase yang, donc c'est l'inspiration, le moment où on a l'expansion, on fait donc référence au mouvement du soleil, enfin aux polarités solaires, et donc au moment du printemps et de l'été. Eh bien, printemps et été sont les phases yang, ça serait la phase d'inspiration, on va dire. Et le solstice, c'est le moment où le soleil s'arrête au maximum, c'est le moment où l'inspire arrive au maximum, et où ça s'arrête avant de redescendre. Et là, donc, la redescente, ce sera l'expiration pour la respiration. Et pour l'année, ça sera automne et hiver, jusqu'à arriver donc à la fin de l'expiration. Temps de pause poumon vide, ce sera le solstice d'hiver, 23 décembre, lorsque les nuits cessent d'augmenter et que c'est le jour qui va recommencer à augmenter. Voilà. Donc on peut vraiment faire cette analogie avec à peu près tout ce qui vit et qui suit ces cycles-là. Et c'est un petit peu comme ça que donc nous, on va travailler aujourd'hui. Voilà. Assez de blabla, tu peux t'allonger sur ton tapis. On va démarrer dans cette position donc de Shavasana, donc allongé sur le dos, les jambes écartées l'une de l'autre, les mains écartées de part et d'autre de ton buste tranquillement. Voire même si tu es confortable, tu écartes largement les jambes et tu écartes largement les bras en position de X ou d'étoile de mer. Voilà, et une fois que tu es déposé sur ce tapis, eh bien, tu prends le temps et le soin de couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui va se passer après, avec tout ce que je viens de te raconter, tout ce blabla, tout ce mental, voilà, tu coupes pour revenir présent, présente, complètement à ton expérience là du moment. Ce que tu es en train de vivre là, maintenant, la manière dont tu es posé sur le sol, le relâchement que tu peux mettre en place dans les points d'appui, le sol qui t'accueille à travers ton tapis. Voilà, tu veux vraiment te déposer dedans et venir rentrer, accéder à ton monde intérieur par le biais de la respiration. On va utiliser la respiration pour apaiser, stabiliser le mental et installer le calme intérieur. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit simplement de venir
ressentir l'air qui entre et qui sort au bord de tes narines. Focalise-toi uniquement sur la sensation de tes narines qui palpitent à l'inspiration lorsque l'air entre et à l'expiration lorsque l'air ressort. Et tu mets vraiment ta conscience au second plan. Tu laisses faire. Tu n'es pas en train de vouloir respirer, mais vraiment tu laisses la respiration se faire toute seule. Et tu ne fais que observer. Observer si une narine est plus active que l'autre, par exemple. Ou bien observer si l'inspiration est plus active que l'autre, que l'expiration. Ou bien si c'est le contraire, ou bien si c'est équilibré. Observer si spontanément ton corps met en place des temps de pause, poumon plein ou poumon vide, aussi infime soit-il. À la fin d'une inspiration, avant que l'expiration se manifeste, il y a un temps infime où ça s'arrête et ça repart. Et idem en bas. Et si tu arrives à être très présent à cet instant infime, eh bien c'est déjà quelque chose. Voilà, juste ça. Et observe comme simplement le fait de prendre 1 ou 2 minutes à venir ressentir ta respiration. Observe ton ambiance intérieure. Qu'est-ce qui a modifié? Comment tu te sens là maintenant par rapport à il y a 5 minutes avant de commencer la séance? Et puis tranquillement, on va venir jouer avec le déplacement de ce qu'on appelle le regard intérieur. Lors de l'expiration, tu vas laisser ton regard intérieur descendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale, au premier centre énergétique, au niveau des organes génitaux. Et lorsque l'inspiration se manifeste, eh bien, tu laisses ton regard intérieur comme si tu parcourais ton corps intérieurement jusqu'à arriver au sommet du crâne, au 7e centre énergétique. Et tu reprends ce petit mouvement. À chaque expire, ça repart du sommet du crâne et tu regardes l'intérieur de ton corps avec le regard subtil jusqu'à ton premier centre énergétique. Et à l'inspiration, tu repars de la pointe donc de la colonne vertébrale, là en bas du coccyx, et tu remontes par ton canal central là jusqu'au sommet du crâne. On parle vraiment là du regard subtil et pas du regard physique qui se fait avec les globes oculaires. Tu le fais vraiment avec l'intérieur. En yoga, c'est ça qu'on appelle les indriyas, le sens subtil. Lorsque j'ouvre les yeux, je perçois effectivement le monde extérieur, les couleurs qui m'environnent et tout ça. Et là, lorsque je ferme les yeux et que je viens dans mon monde intérieur, je peux quand même mobiliser le sens du regard, mais sur quelque chose de subtil, où le globe oculaire en lui-même n'est pas réellement engagé. Voilà, c'est ça, l'indriya. C'est le sens subtil de notre sens physique. De la même manière, le sens du toucher, tu sens physiquement tes appuis, là quand tu es posé sur le tapis, tu sens ton corps reposé dans le sol, mais tu peux aussi sentir ton ventre qui se gonfle lorsque tu inspires. Et bien voilà, la perception de cet espace intérieur, à l'inspiration ou à l'expiration, c'est aussi ton sens tactile, mais qui là est sollicité de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. C'est ça les indriyas. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement ce mouvement du regard intérieur. Retrouver donc ta respiration. Te focaliser un petit peu plus sur les expirations, notamment au niveau de l'abdomen. Quand tu expires, viens engager un peu ton abdomen. Tu vides en rentrant le ventre. Tu laisses l'inspiration se faire de manière passive. Et tu reprends, tu vides en rentrant le ventre.
Voilà, histoire de retrouver une ambiance un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle, qui te permettra de venir te redresser et de t'installer dans une assise confortable sur ton tapis. Voilà, prends tout ton temps. Retrouve cette position donc de l'assise, confortable, vraiment. On va se mettre en mouvement. L'idée, c'est de venir mobiliser des respirations complètes par un geste qu'on appelle donc le geste du faucheur en yoga de l'énergie. Donc l'idée, c'est ça. Tu es assis, assise sur ton tapis. Lors de l'expiration, tu vas avoir les mains de part et d'autre de ton tapis. Lors de l'expiration, les doigts glissent sur le sol, ton dos s'enroule, les mains viennent à l'avant de toi et tu abandonnes vraiment. Tu abandonnes vraiment la tête, les épaules, le dos. Tu te sens complètement abandonné. C'est le temps de pause, poumon vide, expiration. À l'inspiration, tu redresses le dos, tu redresses la tête. Les bras décrivent deux demi-cercles de part et d'autre de toi pour venir se poser dans ton dos. Les doigts plutôt vers l'arrière si c'est possible. Et là, tu ouvres, tu lèves la tête vers le plafond. Tu ouvres bien la poitrine, tu rapproches de l'omoplate l'une de l'autre. Ça, c'est l'inspire maximal. Et on reprend, expire, tu commences par vider par le ventre, tu te replies, tu te refermes, les bras glissent sur le côté, et tu vides, jusqu'au moment où tu es complètement vide, complètement abandonné. Et inspire, tu repars de l'autre côté, et tu continues comme ça à venir mobiliser donc les trois étages de ta respiration, abdominale, thoracique, claviculaire, par ce grand mouvement d'ouverture et de fermeture, de repli. Et commence déjà à laisser se déployer les temps de pause poumon plein et poumon vide. Lorsque tu es en fin d'inspiration bien ouvert, reste quelques instants dans un temps suspendu. C'est pas une apnée, c'est pas un effort. Tu restes dans cette position et tu vois combien de temps tu peux rester confortablement. Et quand tu sens que l'expiration a besoin de se faire sentir, eh bien tu vides, et tu vides, et tu viens t'installer dans ce temps de pause poumon vide, complètement abandonné, et de la même manière, sans effort, juste voir combien de temps ton corps est dans cette position confortable. On est parfois surpris du temps dans lequel on peut rester dans les suspensions poumon plein et poumon vide. C'est déjà la première perception de la séance où tu viens laisser se déployer en définitive ces temps qui sont très importants, hein, énergétiquement et aussi physiologiquement, du temps de pause poumon plein et poumon vide. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise donc avec cette situation, cet état de fait-là, ces temps de pause poumon plein et poumon vide, tu peux aussi venir rajouter cette reliance donc aux polarités. Lorsque tu es en fin d'expiration poumon vide, tu es dans le yin maximum, c'est l'inertie, le relâchement complet. Et c'est vraiment de t'abandonner, d'être complètement relâché, détendu comme une poupée molle, une poupée auquel on aurait coupé les fils, pouf, voilà, effondré. Et au contraire, lorsque tu es dans le temps de pause poumon plein, c'est la polarité yang, l'action maximale, sans le mouvement en toi, sans la tonicité, l'amplitude maximale de ton inspiration, ton corps qui est tonique, qui est tendu intérieurement, tendu mais relâché, on est d'accord? Voilà, cette polarité-là, et tu repars dans l'autre sens. Voilà, tu continues donc ce mouvement plein, vide. En sentant justement cette montée vers le yang maximum, cette redescente vers le yin maximum. Les deux polarités, yin, l'inertie, yang, le mouvement et la tonicité. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras cesser. Après une longue inspiration, tu expires et tu viens juste retrouver la verticale avec le tronc. Tu laisses les mains se poser là où elles peuvent se poser tant que tes épaules sont détendues. Et tu prends un petit temps pour venir mesurer les résultats de cette expérience. Qu'est-ce que ça a modifié en toi, le fait de venir respirer comme ça profondément? Comment tu te sens au niveau du plan physique, mais aussi au niveau du plan émotionnel ou du plan du mental?
Voilà. Après ce petit moment-là, tu pivotes et tu viens t'installer dans la position qu'on appelle de Vajrasana. Vajrasana, je mets le profil, tu vois, tu es en assise, donc les coups de pied étirés, les genoux pliés et les talons sur les fessiers ou à proximité. Donc en fonction de tes possibilités de genoux ou autres, eh bien tu adaptes en mettant un coussin ici, par exemple, ou sous les coups de pied, ou alors carrément en mettant plusieurs ou des briques. Si tes genoux ne supportent pas cette flexion importante, on va y rester un petit temps dans ce Vajrasana. Donc vraiment, je t'invite à t'installer confortablement. Donc si vraiment les genoux ne le supportent pas, eh bien, tu mets des briques ou un petit banc, plusieurs coussins sous les fessiers pour pouvoir t'installer tranquillement. Voilà. Et une fois que tu es en place, on va revenir vivre un peu cette grande inspiration donc, du yoga de l'énergie. Donc, si tu la possèdes, c'est très bien. Si tu es encore en train de la travailler, je ne vais pas m'attarder ici. Il y a ce tuto sur YouTube dans lequel je te mets le lien, donc dans le mail où tu peux télécharger cette séance. Donc, n'hésite pas vraiment à aller régulièrement pratiquer cette petite vidéo donc d'apprentissage de la grande inspiration du yoga de l'énergie. Quoi qu'il en soit, pour les besoins de maintenant, l'idée, c'est de sentir que dans un mouvement de bras, et d'inspiration, je vais d'abord mobiliser le caisson abdominal en inspirant et en gardant les coudes rapprochés, les mains rapprochées l'une de l'autre. Je continue l'inspiration, je viens mobiliser le caisson thoracique en dépliant les bras sur le côté. Je continue l'inspiration et je viens mobiliser le caisson claviculaire en étirant les bras au ciel et en regardant entre mes mains. Voilà, tout ça sur une seule inspiration. Donc si tu la possèdes, c'est très bien. Si tu la possèdes pas, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est de respirer, ça n'oublie jamais. Allez, démarrons. Inspire. Une grande inspire. Voilà, fin d'inspire, petit temps de pause poumon plein pour te relier à cette polarité du maximum. Et expire, tu laisses les bras redescendre sur les côtés. Une fois. Deux fois. Une autre grande inspire. Expire, tu laisses les bras redescendre sur les côtés. Quand les mains arrivent à l'horizontale, les paumes se tournent vers le sol. Et tu finis l'expiration. Deux fois. Reliance à la polarité du vide, petit temps de pause à vide. Et une troisième fois. Grande inspire, petit temps de pause poumon plein pour bien sentir la tonicité et le yang. Et expire, paume vers le ciel. Quand les mains sont à l'horizontale, les paumes se retournent et je continue d'expirer. Petit temps de pause poumon vide, voilà, pour sentir bien le relâchement. Parfait. Donc ça, c'est la phase d'inspiration. Sur la phase d'expiration, on va venir travailler un mouvement donc qui est propre au yoga de l'énergie, qui s'appelle le mouvement de liaison et qui est intégré donc dans cette phrase qu'on appelle les mouvements préliminaires du yoga de l'énergie que je souhaite travailler particulièrement aujourd'hui, justement pour fêter le solstice. On va faire notre fête aussi, le yoga de l'énergie, en enchaînant quelques mouvements préliminaires. Donc, entre les mouvements préliminaires, on a ce mouvement qu'on appelle la liaison. La liaison se fait en inspirant, comme on vient de le voir, et en expirant, eh bien, on a un mouvement de bras et de poignets qui est assez, qu'il faut acquérir en fait. Donc, je t'invite à mettre tes index en contact, comme ça, les paumes tournées vers le sol, les bras un petit peu étirés devant toi, et puis tu viens rouler, plier les coudes, rouler les poignets, les index restent en contact pour que la main tourne, le dos des mains vient en contact, et puis les petits doigts sont en contact et les paumes sont tournées vers le ciel. Et tu reprends dans l'autre sens. Petits doigts en contact, et puis le dos des mains en contact, et puis index en contact et paumes tournées vers le sol. Voilà. Tranquillement, familiarise-toi avec ce mouvement, paumes tournées vers le ciel, paumes tournées vers le sol, et les mains sont toujours en contact. Donc, si ce que j'ai expliqué c'était un petit peu trop technique, tu n'as pas eu le temps de tout absorber, c'est pas grave. Dis-toi juste que tu mets les paumes vers le ciel, les paumes vers le sol, en gardant les mains tout le temps en contact, et il n'y a pas 50 possibilités. Vu la configuration mécanique des poignets, voilà, il n'y a pas 50 solutions. Des fois, hein, on complique les choses, et puis ben, c'est simple. Voilà. Donc, une fois qu'on a acquis ce mouvement, eh bien, on va rajouter quelque chose. Ce mouvement, il va se faire donc sur la phase d'expiration. Donc, quand on a inspiré, on aura les bras qui seront au ciel, temps de pause, poumon plein. Et puis là, quand on va expirer, on va ramener les paumes de main vers le visage, les petits doigts en contact, et tu viens, clac, refermer tes coudes, passer devant ton visage, comme si tu tenais un livre dans tes mains et que tu venais lire dans ton livre. Et une fois que
tes mains sont devant le visage, et bien là, tu refais ce mouvement des dos des mains en contact, d'amener les paumes en direction du sol, et puis tu reviens vers toi et tu amènes les paumes en direction du ciel. Voilà. Hop, et tu peux relâcher. Donc là, on voit le geste, on va faire sur la respiration, mais là, c'est juste sur une seule expiration. Donc on reprend, laisse ton souffle naturel, tu as les bras qui sont au ciel, et puis les petits doigts en contact, les coudes viennent en contact, les bras descendent vers toi, et puis à un moment donné, hop, ça déclenche le mouvement des poignets pour les paumes vers le sol, et tu reviens vers toi, paume vers le ciel, et tu relâches. Encore une fois. Hop, allez, on descend, on regarde dans le bouquin, les paumes vers le sol, les paumes vers le ciel, les bras tendus, et je relâche. Bon, ben ça a l'air de rouler. Enfin, on va dire que oui. Sinon, ben écoute, tu rembobines la vidéo et tu refais un peu. À partir de là, voilà, tu vas pouvoir te redresser un petit peu, secouer un peu les jambes. Vu qu'elles sont restées longtemps dans cette position, ça peut devenir un peu inconfortable. Et on va se redresser. Hop. Et hop. Debout, debout, debout. On va changer la focale de la caméra. Tic. Un peu trop. Hop là, voilà. Donc, le même mouvement, mais debout. Donc, inspire, on aura les bras qui seront au ciel. Et à l'expiration, donc, hop, tu mets les petits doigts en contact, les coudes en contact, tu descends. Paume vers le sol, les mains devant. Paume vers le ciel, les mains devant, et tu relâches. Et on reprend en rajoutant donc ce grand mouvement d'inspiration. Donc, à l'inspiration, coudes en contact, caisson abdominal. Même inspiration sur les côtés. Même inspiration, les bras au plafond. Et expire, tu descends, petit doigt en contact, coude en contact, et puis mouvement des poignets pour emmener les paumes vers le sol, mouvement des poignets pour emmener les paumes vers le ciel, c'est la même, expire, et tu relâches. Et on reprend. Inspire. La tête au-delà des mains vers le plafond, petit temps de pause à plein, expire. Les mains et les coudes en contact, paume vers le sol, paume vers le ciel, toujours la même expire et je relâche. Si tu connais déjà le mouvement et que tu es à l'aise avec tout ça, cherche vraiment à être de plus en plus précis dans ton geste, à sentir les différents caissons, à sentir le mouvement dans sa finesse. Et surtout, ces temps de pause à plein et à vide, où tu sens vraiment cette reliance aux polarités, le plein et le vide en soi. Et pour celle ou celui qui est encore en train d'acquérir le geste, eh bien, continue, tu répètes le mouvement. Inspire et expire avec fluidité, mouvement des bras. Voilà, on va cesser un petit peu. Parce que le mouvement complet, on va rajouter un mouvement des jambes. Donc, quand on aura inspiré, à l'expiration, on va avoir les genoux qui vont pointer légèrement l'un vers l'autre. Les genoux, donc quand je vais expirer, vont venir pointer l'un vers l'autre et je vais plier les jambes pour venir m'accroupir. Avec donc les genoux qui pointent bien vers l'intérieur et qui ne partent pas sur les côtés. Important. Donc, on y va. Inspire. Temps de pause, poumon plein. Expire, mes mains sont en contact, je plie les genoux, ils viennent presque en contact l'un contre l'autre. Je descends, je descends, je descends, je descends, paume vers le sol, paume vers le ciel, et là, je relâche tout, je suis abandonné, les genoux pliés. Temps de pause, poumon vide, je remonte, et puis inspire à nouveau, clac, caisson abdominal, caisson thoracique, caisson claviculaire. Temps de pause, poumon plein. Je mets les petits doigts en contact, expire, je plie, je rapproche les genoux, je descends, je descends, je descends, je descends, j'expire, paume vers le sol, je continue d'expirer, paume vers le ciel, la tête est vers le sol, et j'abandonne. Temps de pause à vide, je déplie les jambes, et je remonte, inspire. 1, 2, 3, voilà. Et continue de pratiquer ce petit mouvement. Avec justement cette sensation de reliance aux polarités, les temps de pause à plein. Lorsque je suis en haut, je reste un petit peu pour bien sentir. Et puis expire.
dans la fluidité, comme si vraiment c'était de l'eau qui coulait là. Et je reste un petit peu en bas, complètement abandonné, inerte. Et puis quand l'inspire se fait sentir, je remonte et je reprends. Allez, encore une fois. Une dernière fois, on le vit pleinement, comme si vraiment en haut, là, j'allais chercher, et puis qu'il y avait une grosse douche d'eau là qui me tombait dessus, qui coulait, ça coule, ça coule, ça coule, c'est fluide. Ça descend, ça descend, ça descend. Jusqu'à arriver en bas. Voilà, et ensuite, pour remonter, tu remontes, inspire, et expire, les bras redescendent par les côtés. Paume tournée vers le ciel jusqu'à l'horizontale, paume tournée vers le sol à partir de l'horizontale, et tu restes debout un petit peu pour venir prendre un petit temps d'intériorisation et de mesurer ce qui s'est passé en toi, ce que ce mouvement a généré en toi. Voilà. Et suite à ça, on va venir travailler encore un autre mouvement, donc du yoga de l'énergie, le premier mouvement préliminaire, avec toujours pareil dans cette volonté de se relier à l'axe, aux polarités, je veux dire. Hop là. Alors, ce premier mouvement préliminaire, en définitive, eh bien, on va avoir les majeurs qui seront en contact, comme ça, à l'arrière de l'occiput. Donc, c'est la boule, là. Tac. Voilà, les majeurs sont en contact, ici. Ça, ce sera la fin d'inspire. Et quand j'expire, eh bien, je fais juste ce petit mouvement des coudes, là, qui se rapprochent l'un de l'autre, et la nuque s'enroule un peu. Et inspire, je remonte, j'écarte les coudes, les omoplates se rapprochent, ma nuque se redresse, mon regard est à l'horizon. Temps de pause, poumon plein, pour bien sentir l'ouverture. Il faut encore la polarité bien gonflée. Et expire. Temps de pause, poumon vide, je suis bien abandonné. Ma nuque est relâchée, mes bras, ils sont suspendus, en fait. Ils sont accrochés par mes doigts à mon crâne. Et je sens vraiment la lourdeur de mes bras et des épaules qui tombent. Et inspire. Je remonte, voilà. Au fur et à mesure, continue le mouvement. Au fur et à mesure, l'idée, c'est de chercher à être de plus en plus précis dans ce geste et à sentir ce geste avec le plus de relâchement possible. C'est-à-dire que vraiment, quand tu es en phase d'expiration, sens que tu mets le plus de relâchement. Et dans cette pause poumon vide, viens vraiment chercher l'abandon. L'abandon, les bras, ils sont complètement abandonnés. Ils tiennent pas avec la force des épaules ou des bras. C'est vraiment pas qu'ils sont accrochés, en fait, par les doigts au crâne. Et au contraire, la phase opposée d'inspire, je sens cette plénitude en moi, cette tonicité intérieure qui se manifeste par la phase de yang quand mon corps est bien rempli par l'air. Voilà, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci en tournant légèrement les épaules sur le côté. Donc, fin d'inspire, tu tournes légèrement les épaules sur la gauche, légèrement, et expire, tu descends un petit peu en passant sur le côté. Tu fais la même chose, mais au lieu de le faire de face, tu le fais un peu de côté. Inspire, tu remontes. Temps de pause, mon plein, tu tournes les épaules un petit peu de l'autre côté. Et expire, tu refais la même chose, mais un petit peu sur le côté. Avec toujours donc cette sensation du plein et du vide. Et ces temps de pause que tu laisses se déployer aussi bien à plein qu'à vide, tu les laisses être. Et au fur et à mesure que tu es à l'aise avec cette sensation donc des polarités et du petit mouvement, eh bien tu vas laisser ton mouvement donc descendre de plus en plus bas. C'est-à-dire que là, on a juste enroulé la colonne cervicale et un peu le haut des épaules. Et puis au fur et à mesure, tu enroules un peu jusqu'au milieu du dos. Et quand en bas, tu es bien lâché. Et tu remontes. Tu tournes les épaules de l'autre côté, tu décales un petit peu le bassin. Tac. Et tu descends. Et tu remontes. Et lorsque tu descends, en fait,
Quand tu es bien relâché en bas, eh bien, le corps ne reste pas sur le côté. Quand il est bien relâché, il vient se réaligner de face. Mais tu remontes ensuite par le même côté. Temps de pause poumon plein. Pendant ce temps-là, hop, tu déclenches le mouvement de l'autre côté. Tu peux rester encore un peu si tu es bien dans cette pause poumon plein. Et puis expire, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu lâches tout et clac, le dos vient se remettre bien dans l'axe entre les jambes. Et tu restes un moment si tu es bien dans cette pause poumon vide. Et quand tu as besoin d'inspirer, eh bien, tu remontes par le côté par lequel tu es descendu. Voilà, une fois encore, cherche la précision, la finesse. Si tu connais le geste, ne le vis pas de manière automatique. Cherche vraiment à le vivre pleinement. Tu fais chaque geste comme si c'était le premier ou le dernier, en cherchant vraiment cette sensation des polarités. Le plein, le vide, et toutes les étapes intermédiaires, un petit peu comme le logo là, d'une batterie qui est en train de charger, là, qui monte ou qui descend. Voilà, tu veux voir ça comme ça. Ou comme le niveau d'un liquide dans un vase, voilà, ça monte et puis ça descend. Voilà. Cherche vraiment cette sensation-là des polarités. Voilà, et la prochaine fois que tu seras descendu par ton côté gauche, eh bien, tu pourras rester en bas, en poupée molle, tu lâches les bras, tu lâches le dos, tu lâches la nuque. Les jambes, elles restent tendues, en revanche. Et tu t'abandonnes un peu dans cette position, là où ça veut bien aller. Et pour gagner encore un petit peu en confort et en assouplissement, tu vas soulever le talon gauche en gardant le genou plié. Donc, c'est tout le bassin qui va se décaler. Et tu reposes le talon gauche. Et tu fais pareil avec le talon droit. Tu soulèves le talon droit, tu montes sur l'avant-pied droit en gardant le genou droit bien tendu. Voilà. Et tu observes que quand tu fais ce mouvement, la main opposée, si tu lèves le talon gauche, la main droite, eh bien, elle descend un peu. Et la main gauche remonte. Voilà, n'hésite pas à bien te laisser aller dans ce mouvement. Tu continues, c'est un geste là qui permet vraiment une grande détente, d'allonger la chaîne postérieure, de trouver de l'allonge, de la tranquillité. Voilà, du confort et de la détente dans ton corps. Voilà, et quand tu auras fini, eh bien, tu viendras t'accroupir. Donc, tu plies les genoux, tu redescends, tu relèves la tête, tu remets la tête au-dessus du cœur, elle est restée un petit peu à l'envers. Donc, on laisse le temps au système sanguin de renvoyer de la pression vers le cerveau. Et puis, tu pourras ensuite te redresser tranquillement. On va venir vivre donc ce qu'on appelle le deuxième mouvement préliminaire. Le geste est le même que le premier. Le premier, on avait les mains à la tête. Le deuxième, on aura les mains sur les reins. Alors attention, les reins, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas sur les lombaires. Les reins, ils sont sous les côtes. Il y a les côtes qui sont ici, là, qui viennent jusque-là, derrière le flanc, c'est mou. Eh bien, les reins, ils viennent sous les côtes. Ils ne sont pas dans la partie où il n'y a pas de côte, parce qu'ils sont protégés par les côtes. Voilà. Donc, c'est assez haut. Il faut bien lever les épaules. Les doigts sont tournés vers le bas. Et on a le même mouvement. En fait, le deuxième préliminaire, c'est le même que le premier qu'on vient de faire. Donc, on va commencer à s'entraîner. Il est un peu moins évident à ressentir celui-là, avec le mouvement des coudes. Donc, inspire, les coudes tirent vers l'arrière, le regard part vers le plafond. Je sens bien cette polarité du plein en moi. Et expire, à nouveau, les coudes reviennent vers l'avant. J'enroule ma tête et mes épaules et je laisse bien les coudes pendre en fin d'expire. Les bras sont abandonnés. Voilà. C'est ça la difficulté en fait de ce mouvement. Et inspire, je remonte et je viens chercher à nouveau cette polarité du plein qui est plus facile à trouver. Et expire, voilà, je sens tout ça qui redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et fin d'expire, vraiment je m'abandonne. Voilà, cherche ce mouvement. Il est un peu moins évident à ressentir que le premier. De bien sentir le relâchement vraiment en fin d'expire et des bras, là, des coudes qui tombent bien vers le sol sans que les mains ne quittent les reins, bien sûr. Donc, il y a une adaptation à faire. Voilà, cherche ce mouvement. Cherche la plus de précision possible. Cherche à venir respirer dans la profondeur, à laisser les espaces pleins et vides se déployer en étant pleinement relié à cette polarité, complètement relâché
dans la pose poumon vide, le plus relâché possible. Et au contraire, sentir le corps plein, bien tonique, bien étiré de l'intérieur par la présence du souffle dans la pose poumon plein. Voilà, continue le mouvement et on va y rajouter les petits décalages. Comme pour le premier préliminaire, en fait, ce mouvement se fait sur le côté. La prochaine fois que tu auras fini d'inspirer, que tu seras dans la pose poumon plein, tu laisseras ton bassin se décaler vers la droite, tes épaules se tourner un peu vers la gauche et tu reprends le même mouvement que ce qu'on vient de faire, mais en te penchant un peu sur le côté. Fin d'expire, tac, les coudes, les épaules, la tête sont bien relâchés. Et tu remontes. Donc, tu ne vas pas tout de suite dans le geste maximum. Tant de pose à plein, tu décales le bassin de l'autre côté, tu tournes les épaules vers la droite et tu descends un petit peu. S'il faut plier le genou gauche, n'hésite pas à le faire. Et tu remontes. Temps de pose à plein, on change de position et expire, tu descends, tu descends, tu descends, tu laisses le dos s'enrouler. Et à un moment donné, tu es suffisamment bas pour que lorsque tu lâches en fin d'expire, que le dos se remette de face. Temps de pose à vide. Et puis tu rebalances du côté sur lequel tu es descendu et tu remontes à l'inspiration. Temps de pose à plein, tu changes le sens, etc. etc. Voilà, tu continues d'explorer et si tes capacités physiques ne permettent pas de trop enrouler, de descendre comme ça, eh ben c'est pas grave. Tu fais un mouvement de toute petite amplitude. Tu vas dans la direction, tu n'enroules que la tête. Tac, et les coudes. Et tu remontes. Et tu pars de l'autre côté, et tu n'enroules que la tête et les coudes et tu laisses vraiment tomber. La sensation en fait des polarités elle est plus importante que le geste. La sensation de la respiration et de cette reliance au plein et au vide, à ces temps de pause à plein, ces temps de pause à vide, c'est plus important que le mouvement. Donc je te décris une technique de mouvement, mais le plus important c'est toi, ton ressenti intérieur qui vient se poser en fait sur ce mouvement. Le mouvement est en définitive un prétexte pour venir justement explorer ces différents états, les 4 états en fait, plein, vide, inspire, expire. Voilà. Donc, à toi d'adapter le mouvement pour être bien focalisé sur ces ressentis. Et la prochaine fois que tu seras descendu par ton côté gauche à nouveau, eh bien, tu resteras en poupée molle, jambes tendues, les bras abandonnés, la tête abandonnée, le dos complètement relâché. Là où tu peux, là où ton dos le tolère. Si tu es juste les mains à hauteur des genoux, c'est très bien aussi. Voilà, ce qui compte, c'est que tu sois parfaitement abandonné dans la position. Et parfaitement abandonné dans cette position, eh bien, tu reprends ce mouvement de monter sur l'avant du pied. Et le bassin se décale. Tac, tac. Et ça vient vraiment relâcher toute la chaîne postérieure. Et te permettre progressivement de descendre, de descendre, de descendre, de gagner. Et de manière durable. Voilà, et puis à un moment donné, tu cesses ce mouvement, tu restes un petit peu la tête en bas, et tu vas venir plier les genoux, venir t'accroupir. À nouveau, laisser un petit temps pour que le sang remonte à la tête. Te redresser. Et on va venir enchaîner les mouvements. Donc, inspiration, expiration, premier préliminaire, inspiration, expiration, mouvement de liaison, inspiration, expiration, deuxième préliminaire, inspiration, expire, mouvement de liaison, et ainsi de suite, en fait. Ces mouvements préliminaires, on les fait sur l'expiration, ce qu'on vient de voir. Monter, descendre, etc. Alors que le temps d'inspiration, ça va être ça, à chaque fois qu'on va déclencher un mouvement, les 3 étages, et entre chaque mouvement préliminaire, on a le mouvement de liaison. Tac, tac. Donc, on va venir s'enchaîner ça. Donc, tu es debout sur ton tapis. Tu prends une grande expiration. Tu vides, tu vides, tu vides. La tête et la nuque s'enroulent. Le dos des mains se retrouvent en contact devant le pubis. Temps de pause, poumon vide. Et puis, inspiration, yoga de l'énergie. Donc, mouvement. Une seule inspiration. Abdomen, thorax, claviculaire. Temps de pause, poumon plein. Tu viens mettre les majeurs en contact derrière ton occiput, à la pointe de l'occiput. Tu tournes un peu les épaules vers la gauche, un peu le bassin vers la droite. Expiration, premier préliminaire, tu descends, tu descends, tu descends. Temps de pause à vide, tu es relâché. Inspire, tu remontes par le côté gauche.
Temps de pause à plein, tu tournes les épaules à droite. Expire, tu descends par le côté droit, les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Temps de pause à vide, tu es parfaitement relâché. Les mains sont accrochées au crâne. Inspire, tu remontes par le côté droit. Temps de pause à plein, tu tournes les épaules vers la gauche. Expire, on redescend encore une fois par le côté gauche. Temps de pause à vide, tu lâches les bras. Temps de pause à vide, on remonte, on se redresse et inspire, on déclenche le mouvement inspiratoire de l'énergie, caisson abdominale, même inspire, caisson thoracique, même inspire, caisson claviculaire. Expire, mouvement de liaison, les petits doigts en contact, les coudes en contact, ça descend devant le visage, les genoux viennent se toucher, les paumes vont vers le sol, les paumes vont vers le ciel. C'est la même expire et j'abandonne, je relâche. Temps de pause à vide. Je déplie mes jambes, je suis toujours en pause à vide, main devant le pubis, et à nouveau, j'inspire, abdominal, thoracique, claviculaire. Temps de pause à plein, je vais mettre les mains sur les reins pour le deuxième préliminaire. Je tourne mes épaules à gauche et expire, je descends par le côté gauche. Temps de pause à vide, je cherche bien le relâchement. Je remonte par le côté gauche. Temps de pause à plein, je tourne côté droit. Expire, je descends par le côté droit. Je relâche bien dans la pause à vide. Inspire, je remonte par le côté droit. Je tourne à gauche. Expire, je redescends. Et une fois en bas, temps de pause à vide, je relâche. Je remonte le tronc, dos des mains en contact, je suis toujours à vide. Et inspire. Les 3 étages de la respiration. Et là, mouvement de liaison à nouveau. Expire. Une seule expire sur ce mouvement de liaison. Temps de pause à vide, je relâche, je redresse le tronc, dos des mains en contact devant le pubis, je suis toujours à vide. Et inspire, je repars. Et on refait enchaînement premier préliminaire, donc les majeurs à l'occiput. Expire par le côté gauche. Temps de pause à vide. Inspire, je remonte par le côté gauche. Temps de pause à plein, je tourne à droite. Expire, je descends par le côté droit. Temps de pause à vide. Inspire, je remonte par le côté droit. Je décale à gauche. Expire, je descends par le côté gauche. Temps de pause à vide, je lâche les bras. Je relève le tronc, je suis toujours à vide. Inspire, les 3 étages de la respiration. Expire, mouvement de liaison. Inspire, les 3 étages. Temps de pause à plein, je pose les mains sur mes reins, je tourne les épaules vers la gauche. Expire, deuxième préliminaire, je descends par le côté gauche. Inspire, je remonte par le côté gauche. Je tourne à droite. Expire, je descends par le côté droit. Inspire, je remonte par le côté droit. Temps de pause à plein, je tourne à gauche. Expire, je descends par le côté gauche. Et fin d'expire, je lâche les bras, j'abandonne. Je relève le tronc, dos des mains en contact devant le pubis, je suis toujours à vide. Inspire, les 3 étages. Expire, mouvement de liaison. Et encore une fois, inspire. Et si tu connais, vas-y à ton rythme. Premier préliminaire, les mains à l'occiput. Je descends par le côté gauche, c'est l'expire. Je remonte par le côté gauche, c'est l'inspire. Je tourne à droite, je descends par le côté droit. Je remonte par le côté droit. Je tourne à gauche, je descends par le côté gauche. Inspiration. Et pour ceux et celles qui sont à l'aise avec ça, eh bien, je vous invite à mettre en place ce mouvement en mettant le rythme respiratoire 3-3-3-3. Donc, rythme respiratoire carré. L'inspire aussi longue que l'expire, aussi longue que le temps de pause poumon plein, aussi longue que le temps de pause poumon vide. Et on enchaîne. Premier préliminaire, liaison. Deuxième préliminaire, liaison. Premier préliminaire, liaison, et ainsi de suite. Et pour les autres, je continue de guider. Donc on est dans le deuxième préliminaire, on descend par le côté droit. Expire. Temps de pause à vide, je remonte, inspire par le côté droit. Je tourne à gauche, expire, je redescends côté gauche. Fin d'expire, je lâche.
Inspire, les 3 étages de la respiration. Temps de pause à plein. Expire, liaison. Et à nouveau, inspire encore une fois. Les 3 étages. Premier préliminaire, les mains à l'occiput. Je tourne les épaules à gauche. J'expire en descendant par le côté gauche. Inspire en remontant par le côté gauche. Je tourne les épaules à droite. Expire, je descends par le côté droit. Inspire, je remonte par le côté droit. Je tourne à gauche, expire par le côté gauche et je lâche. Temps de pause à vide. Je me prépare à venir inspirer et déclencher le mouvement de liaison. Inspire. Et deuxième préliminaire. On descend par le côté gauche. On remonte par le côté gauche. On tourne à droite. Expire. Je descends par le côté droit. Inspire. Je remonte par le côté droit. Expire. Je descends par le côté gauche. J'abandonne. Et je remonte. Hop. Inspire. Les 3 étages. Mouvement de liaison. Et on terminera après son liaison par le 18e préliminaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'inspire, caisson abdominale, caisson thoracique, et je m'arrête au caisson thoracique. La tête continue d'aller vers le haut, et je monte sur la pointe des pieds, si c'est possible. Ça, c'est l'inspire. Et à l'expire, je remets les pieds au sol, et je laisse les bras redescendre par les côtés. Les paumes tournées vers le sol. Donc, prenez le temps de continuer cette série si vous êtes en train de faire un mouvement. Voilà. Une série. On termine par le deuxième préliminaire, la liaison, et puis ce mouvement d'inspiration, et on redescend par les côtés tranquillement. Et on prend un petit temps d'intériorisation debout pour venir observer les sensations. Générées donc par cet exercice. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras venir t'installer sur ton tapis en assise. Assise confortable. Vraiment confortable parce qu'on va y rester une petite dizaine de minutes. Donc n'hésite pas, même parfois, si tu es inconfortable avec l'assise au sol, à t'asseoir sur un canapé, sur une chaise. Ce qui compte, effectivement, c'est que ton dos soit érigé. Donc si tu t'assois sur le canapé ou sur une chaise, eh bien, c'est plutôt à l'avant, tac, et pas posé dessus. Et vraiment, on va chercher à se redresser, les mains en appui. Voilà. Voilà. Mais vraiment une position confortable pour pouvoir vivre ce temps d'intériorisation. Voilà, on se pose. On se dépose. Pour bien vérifier donc que le dos est érigé, eh bien, j'aime bien moi faire le contraire. Donc je laisse mon dos s'enrouler, je laisse mon bassin s'enrouler un petit peu, le bas de mon dos s'enrouler, comme si je me décambrais. Et puis ensuite, je me redresse en basculant mon bassin et en venant chercher la direction donc de la cambrure, la direction, pas la cambrure, je cherche la direction jusqu'au moment où je sens que mon dos est bien redressé. Et le petit mouvement donc des épaules qui claquent, s'ouvre un petit peu, les omoplates se rapprochent légèrement l'une de l'autre pour avoir le sternum bien ouvert. Et cette sensation donc justement d'être bien érigé, bien vertical, et la poitrine ouverte. Puisque l'organe donc empereur dans la saison de l'été, c'est le cœur. Voilà, une fois que la position est bien validée, eh bien, je viens vérifier le placement de ma tête.
L'idée, c'est que la nuque est longue et pour ce faire, je ramène le menton légèrement vers le cou. Donc c'est juste un pivot de la tête sur la colonne cervicale et c'est pas toute la colonne cervicale qui s'enroule. C'est vraiment juste comme si c'était une tige et que c'était la tête, tac, qui venait pencher sur cette tige sans que la colonne cervicale ne s'enroule. Donc c'est vraiment ce petit mouvement là, clac, en haut de la colonne cervicale pour sentir l'étirement donc dans la colonne cervicale, mais aussi dans la colonne vertébrale, et qui vient redresser tout notre dos et compléter cette position donc bien érigée. On appartient à la terre, on est ancré à la terre, mais c'est notre nature d'être humain de s'élever vers le ciel. Voilà, et une fois dans cette position, on peut fermer les yeux ou pas, mais la plupart du temps, ça aide à s'intérioriser et revenir dans l'observation de la respiration. Reprenons ce mouvement du regard intérieur, où à l'expiration, ça descend jusqu'à l'abdomen, et à l'inspiration, ça remonte de l'abdomen jusque dans la poitrine, dans l'espace du cœur. Et à l'expire, ça redescend depuis la poitrine jusqu'en bas de l'abdomen. Voilà, on est là dans une respiration qui est encore un peu physique et où on vient chercher à observer les espaces intérieurs grâce au regard intérieur, grâce aussi à la perception tactile interne, de sentir ces espaces de l'abdomen et du thorax qui se gonflent et qui se dégonflent. Et toi, avec ton mental, en fait, tu mets en place ce petit mouvement de dire « je monte, je descends ». C'est le contrôle du mental qui s'exerce de manière à donner un sens, une direction au travail physique. Et puis après ça, tu laisses ton attention monter dans les narines. Et tu viens ressentir l'air qui entre et qui se reborde de tes narines. Et imaginons que les narines soient comme des triangles. La pointe du triangle étant à la pointe du nez, le plus loin en fait de ton visage, et la base du triangle, le côté plat, est le plus près de ton visage, donc juste au-dessus des lèvres. Viens t'installer donc dans ce triangle de narines et cherche à venir percevoir l'air dans la partie supérieure du triangle, vers la pointe, donc plutôt vers la pointe de ton nez. Imagine que tu divises la surface de tes narines en trois, et bien tu viens sentir l'air qui rentre juste par le tiers supérieur, le plus loin en fait, de ton visage, à la pointe du nez. Juste installe-toi dans ce tiers supérieur du triangle des narines. Tout comme on a les 3 étages de la respiration, on peut aussi voir les 3 étages des narines. Et là, tu te mets dans l'étage supérieur, le plus fin. Et observe la modification de ton ambiance intérieure. Par rapport à tout à l'heure, quand on est dans la respiration physique, entre l'abdomen et la poitrine, le simple fait de changer ton attention, de changer la direction où tu amènes ta présence, ta concentration, ton énergie, car là où va la pensée, va l'énergie, eh bien observe les répercussions que ça peut avoir sur ton ambiance intérieure. Et on reste bien dans cet espace du triangle supérieur des narines, qui est la respiration qui est encore physique, mais qui est la plus fine, la plus éthérée, la plus proche justement de la respiration subtile. On est vraiment à l'interface là entre matière et énergie, même si la matière est de l'énergie qui vibre à une fréquence très faible pour qu'elle puisse justement se densifier. Roger Clair le disait dans un de ses bouquins, et Einstein aussi le disait dans un de ses bouquins, dans une de ses citations.
Voilà, et tu t'installes dans cet espace-là. Toute ton attention est concentrée dans cet espace. Et puis à un moment donné, tu remets un tout petit peu d'action dans cette observation de la respiration, en laissant le temps de pause poumon plein se déployer. L'inspire se fait toute seule, très fine et très légère, et puis quand tu es en haut de l'inspire, tac, tu laisses la suspension se déployer. Tant que tu es confortable. Et puis quand tu as besoin d'expirer, tu laisses l'air ressortir. Il doit ressortir aussi finement que ce qu'il est entré. Donc vraiment, la difficulté, c'est de ne pas mettre un contrôle mental, de dire je veux rester le plus longtemps possible, mais juste de laisser en fait cette suspension poumon plein être, sans la contraindre, sans la forcer, juste lui laisser l'espace d'être qui elle est et de la durée qu'elle est là, maintenant. C'est là toute la subtilité et la difficulté de ce travail. De laisser être, sans contraindre par le mental. Et lorsque tu es dans cette position, suspension poumon plein, observe toute ton ambiance intérieure. Observe ton état, observe les mouvements à l'intérieur de toi, les sensations, tout ce qui peut se manifester à tes sens, à ta conscience. C'est un espace très riche, la suspension poumon plein. Et là, on est vraiment en lien avec cette énergie donc du solstice, qui est le temps de pause en haut. Ou même si on arrive au moment le plus festif de l'année, aux journées les plus longues, les plus chaudes, mine de rien, le mouvement de la redescente commence à s'amorcer. C'est la pause. Et tu peux éventuellement visualiser le soleil. À l'inspiration, imagine un soleil qui s'élève au-dessus de l'horizon et qui monte jusqu'au maximum, fin d'inspire. Il est à son maximum pendant le temps de pause poumon plein. Et à l'expire, imagine ce soleil bien jaune, radieux, lumineux, qui redescend et en fin d'expire, il passe derrière l'horizon. Et à l'inspiration suivante, il remonte à l'horizon. Et tu vas même le voir qui monte donc à ton côté gauche, qui arrive au maximum en face de toi, et qui redescend de ton côté droit pour passer sous l'horizon. Et tout comme le soleil, qui malgré les tempêtes, malgré les nuages, malgré tout ce qui peut se mettre entre lui et nous, eh bien lui, ça ne le dérange pas. Il reste impavide, inaltérable, inébranlable. Il est. Eh bien, c'est une invitation pour nous aussi, en dépit des obstacles et des vicissitudes de la vie quotidienne, à continuer d'être qui nous sommes, sans se laisser troubler, sans se laisser arrêter, sans se laisser heurter par toutes ces turbulences de la vie. Ce n'est que la vie, et en même temps c'est la vie. Inspirons-nous peut-être donc du soleil qui brille pour tout le monde, sans distinction de couleur, de race, de frontières, de considérations mentales, religieuses, théologiques ou autres. Il est là, pour tout le monde pareil. Il brille, et il permet la vie sur Terre. Bien, inspirons-nous aussi donc de cet état, de manière à tâcher dans nos quotidiens de rester calme et stable face aux turbulences, de rester équanime, ouvert et disponible pour tous les êtres qui nous environnent, et d'être au plus naturel pour nous comme pour eux dans nos quotidiens. Ce malgré les difficultés qu'ils peuvent nous renvoyer.
Et probablement que si on parvient à travailler comme ça, à élever un peu notre conscience et à accéder à un calme et une stabilité intérieure, probablement qu'on peut contribuer à améliorer le monde qui nous environne. Simplement en étant stable, solide, ancré, aligné avec soi-même. Et même dans ces moments donc, de concentration et de méditation, sont d'excellents espaces pour justement nous confronter à ces vicissitudes de la vie. Il y a souvent du bruit autour de nous. Et bien c'est pas grave. Le bruit c'est la vie, c'est l'agitation de la vie qui continue, même si moi j'ai choisi de me replier à un moment donné sur un espace de calme, de tranquillité, d'intériorité. C'est pas pour autant que le monde s'arrête de tourner. Donc j'ai conscience de la vie autour de moi, mais toutes ces manifestations de la vie ne me détournent pas de ce que j'ai choisi de mettre au premier plan de ma conscience. Au contraire, ils viennent renforcer ce travail, cette présence à moi, à mon souffle, à mon axe. On est toujours dans cette perception de l'air dans le triangle supérieur des narines. Toujours dans cette perception du temps de pause poumon plein. Progressivement, sauf si tu as encore du temps devant toi et que tu te sens bien dans cet espace, tu peux continuer à laisser se déployer cet espace de tranquillité intérieure, de reliance à toi-même. Pour ceux qui ont besoin de couper, de clôturer la séance, eh bien on va revenir dans une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle, par la respiration. Une respiration qu'on va laisser descendre dans l'abdomen. Qui se gonfle et se dégonfle. Et qui permet de revenir à une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle. Et puis se préparer donc à sortir de la posture, à retourner interagir avec le monde extérieur sans perdre le contact avec ce monde intérieur. Et en fonction de ta journée, du moment de la journée, si c'est le matin, je t'invite à faire quelques mouvements un peu physiques, d'étirement, de balancement, pour revenir dans quelque chose de plus dense. Et si c'est la fin de ta journée, eh bien, tu peux juste t'étirer, bailler, te remettre légèrement en mouvement, pour rester dans cette ambiance de tranquillité intérieure qui te conduira vers une soirée et un sommeil réparateur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Sur les prochaines séances, ce sera 2 séances spéciales Roger Clair, donc au mois de juillet. Des séances vraiment construites par Roger Clair lui-même, donc j'aurai la joie de vous partager aussi, et qui viendront faire vivre donc ces séances du mois de juillet, donc des séances encore bien dans l'ouverture et la tonicité, mais avec toujours cette veine, cette reliance aussi à la trame énergétique. Voilà, bonne journée à toi et à bientôt.